Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce mercredi 6 décembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Lakilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le juge juste. Jésus-Christ est le juge de tous. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré des Actes des Apôtres au chapitre 17, au verset 31 qui déclare « Car le jour fixé est levé, où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Et la preuve donnée au monde que Dieu a choisi cet homme est la suivante. Il l'a ressuscité d'entre les morts. » Alléluia. Le pasteur nous dit la Bible nous dit que le Seigneur Jésus sera celui qui jugera le monde avec justice. Comme Jean 5 au verset 22 déclare, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » De plus, dans Acte 10 au verset 42, nous voyons que Jésus a été désigné par Dieu pour être le juge de tous les hommes. Le Saint-Esprit partage la même pensée dans 2 Timothée 4 au verset 1 par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts et en vue de son apparition dans son royaume, je vous donne cette charge. 2 Corinthiens 5 au verset 10 dit « Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans le corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. » Le tribunal de Christ est le jugement du peuple de Dieu, les chrétiens, où chacun reçoit sa récompense du Maître. Tout le monde sera loué. On peut lire cela dans 1 Corinthiens 4 au verset 5. À son retour sur terre, Jésus jugera toutes les nations. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les unes des autres comme un berger sépare ses brebis d'avec ses chèvres. Dans Matthieu 25, des versets 31 à 32. Puis, dans Apocalypse 20, nous voyons Jésus exécutant le plus terrifiant de tous les jugements réservés aux pécheurs. Cela s'appelle le jugement du grand trône blanc. Alors je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, de la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent. Et on ne trouva pas de place pour eux. Apocalypse 20 au verset 11. Ces jugements ne sont pas loin. Par conséquent, servez le Seigneur et vivez vraiment pour lui chaque jour en attendant son prochain retour. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, le pasteur nous entretient sur le jugement de tous les hommes. Il révèle que Jésus est le juste juge établi, désigné par Dieu. Jésus est ce juge qui va juger le monde avec justice. Alléluia. Donc, il jugera les vivants et les morts. Assurément, mon frère, ma soeur, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Mais dans quel but? C'est afin que chacun reçoive selon les actes qu'il a commis, soit le bien, soit le mal. Mais le pasteur ajoute que Jésus va séparer ses brebis d'avec les chèvres, alors que toutes les nations seront rassemblées devant lui. Cela veut dire qu'il va faire un tri. Donc, il y a 2 types de jugements. L'un, le premier jugement pour les enfants de Dieu, et le second jugement, il s'agit
du jugement pour les non-croyants. Et les enfants de Dieu, bien entendu, sont comparés aux brebis. Donc parlons des jugements, du jugement des chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui ont confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui sont devenus les justes de Dieu. C'est un jugement qui est qualifié de récompense au regard de nos œuvres, de ce que nous avons accompli et de la motivation dans laquelle nous les avons accomplis. Et moi, ça me rappelle le verset de 1 Corinthiens 3, de versets 13 à 16, qui nous dit « Car le jour la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sous le fondement subsiste, il recevra une récompense. Alléluia. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Dieu. Donc, le chrétien recevra sa récompense pour ce qu'il aura accompli. Ce n'est pas pour être jugé ou condamné. Pas du tout. La vie et le service de chaque enfant de Dieu sera examiné et passé au feu afin qu'aucune bonne œuvre ou service reste sans récompense. Alors, mon frère, ma soeur, travaillons avec ardeur, travaillons avec joie, Ayakata, au service de notre Dieu, en attendant son prochain retour, afin que nous-mêmes nous soyons prêts, sans crainte, sans peur, Ayakata, parce que nous savons que ce que Dieu attend de nous, nous connaissons la volonté de Dieu, car Dieu est le juste juge qui n'oublie pas notre travail et l'amour que nous montrons pour son nom quand nous rendons service aux autres. Finalement, mon frère, ma soeur, cela correspond à une grande cérémonie de récompense destinée aux chrétiens. Ah, gloire à Dieu. Voilà, mais c'est merveilleux. Alors, voyons maintenant le jugement réservé aux pécheurs. Hakata. Ce jugement, on appelle vraiment le jugement des non-croyants ou le jugement du grand trône blanc, le plus terrible, le plus terrifiant de tous les jugements, et il est réservé aux pécheurs, ceux qui n'ont pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils seront jugés et condamnés pour ne pas avoir accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, justement. Ce sera d'une très grande tristesse, parce que quel que soit le statut de ces personnes, leur rang dans la société, riches, pauvres, dans des postes professionnels vraiment haut gradés, quelle que soit leur race, quel que soit leur sexe, quelle que soit leurs compétences, ils se tiendront tous, vivants comme morts. Aucun mort ne sera retenu. Tous les morts seront rejetés, seront devant le grand juge, d'accord, et tous seront jugés coupables d'avoir refusé ou négligé de reconnaître ou de confesser, de se repentir de leurs péchés en acceptant le salut de Dieu, de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, d'accord, durant leur vie terrestre. Car, mon frère, ma soeur, le salut de Dieu est le seul moyen d'être sauvé pour l'homme, et de parvenir à la justification, la justice de Dieu, qui est une nature de Dieu, n'est-ce pas? Ça nous est donné quant à notre nouvelle naissance. C'est pas quelque chose pour lequel nous pouvons combattre ou nous pouvons dire que voilà, on va faire de bonnes œuvres pour atteindre la justice de Dieu. Non, c'est la nature de Dieu qui nous est donnée automatiquement. Le pasteur nous révèle, mon frère, ma soeur, que ces jugements-là sont proches.
Le retour de Jésus-Christ n'est pas si loin. D'accord? Donc, pas de panique. Quand tu peux encore changer les choses, alors comment? Commençons déjà à travailler et à servir le Seigneur chaque jour avec joie, avec zèle, avec passion, enflammé pour la parole de Dieu. Car motivé plus que jamais par l'amour de Dieu, manifestant l'amour de Dieu vraiment et en étant amour avec tout un chacun. Car nous rendrons compte le moment venu, nous en rendrons compte devant le Seigneur. Vraiment, nous allons rendre compte de nos actions, de ce que nous avons mis en œuvre et comment nous l'avons fait devant le Seigneur. Est-ce avec amour ou pas? D'accord? Donc, prêchons l'évangile partout où nous sommes pour que tout homme parvienne à la connaissance de Christ. Car c'est le droit de tout homme d'entendre l'évangile, la parole puissante et permanente de Dieu. Cette parole-là qui a la puissance de transformer les cœurs. Donc, partageons l'évangile de l'amour de Dieu en Jésus-Christ sans relâche par tous les moyens. Servons le royaume. Impactons ce monde-là avec le message du salut afin que tout homme soit sauvé. Faisons des bonnes œuvres aux yeux de tous afin que les hommes retiennent justement ces bonnes choses que nous faisons et qu'ils se rappellent que c'est la grâce de Dieu, que c'est Dieu que nous servons, afin qu'ils soient attirés eux aussi par la parole, par Dieu. Dieu nous fait confiance. Il nous a confié son glorieux évangile, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions le diffuser à grande échelle. Ne la retenons pas. Ne retenons pas la vérité pour nous, mais distribuons cette vérité. Distribuons l'évangile de l'amour de Dieu dans toute la nation. C'est un privilège. Mon frère, ma soeur, vivons continuellement dans l'amour les uns pour les autres, manifestons un grand amour pour le gain d'âme, un amour divin, afin d'emmener des multitudes à la lumière, prêts à être sauvés. Soyons prêts et emmenons avec nous un bon nombre à être eux aussi prêts pour la venue du grand juge, du juge juste qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons vraiment, nous l'aimons et vraiment nous sommes au service de manière à ce que tous les hommes là parviennent à la connaissance et soient sauvés. Alléluia, c'est une gloire pour nous. Merci Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, nous allons t'inviter à prier avec moi. Répète après moi. Précieux Père, je te remercie pour l'opportunité de servir dans ton royaume et le privilège d'avoir un impact sur mon monde avec le message de salut. Alors que j'attends avec impatience l'apparition glorieuse de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, aujourd'hui à partager le message, l'évangile de Christ avec tous les autres, à tous ceux que tu croises aujourd'hui. Vraiment, manifeste Christ dans ton environnement. Parle-leur de Christ. Sois l'extension de Christ dans ton monde aujourd'hui et tous les autres jours. Vraiment, afin d'emmener des multitudes à confesser Jésus-Christ, au salut. Merci mon frère, ma soeur, sois béni et je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.